Eh bien, salut tout le monde, c'est Expert Comics et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro où je vais vous présenter en tout 5 comics et une BD qui m'a plu et que je pense qui pourrait vous plaire. Alors, tout d'abord, on va commencer avec Out There, donc tome 1 et tome 2. Donc, je vous les montre pourquoi. Donc, tout d'abord parce que je l'ai lu et que j'ai apprécié, et en plus de ça, parce qu'il y a le tome 3 qui va sortir en 2014. Donc, c'est une série écrite par Brian Augustyn et qui est dessiné par Humberto Ramos. Donc, tout d'abord, c'est quoi Out There? C'est l'histoire de 4 adolescents, donc on les voit là, qui vivent dans une ville qui s'appelle Eldorado City. Et ce qui se passe, c'est que y a la ville qui a décidé de faire un pacte avec des démons. Et en échange de ce pacte et de les laisser un peu s'approprier la ville, les démons doivent protéger les enfants de cette ville. Donc on pourrait croire qu'au début ça part déjà d'une bonne intention, mais en fait on va vite comprendre, comme c'est des démons, que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Et que pourquoi c'est ces 4 adolescents? Parce que c'est les seuls 4 adolescents qui sont capables de voir ces démons, et on va voir qu'au fur et à mesure de l'histoire, ils vont développer des pouvoirs. Et donc chacun a une sorte de spécialité. Il y a une guérisseuse, il y en a un qui sait se battre, il y en a un qui a des visions, il y en a un autre qui dit toujours les bonnes choses qu'il faut, qui sait ce qui va se passer, qu'il faut toujours suivre son avis. C'est excellent, c'est super bien fait, c'est super bien scénarisé. On a l'histoire d'un petit adolescent donc, qui partira un peu comme le concept de Spider-Man, qui n'a pas vraiment d'amis, qui connaît pas d'autres, qui est pas populaire, qui se fait un peu charrier par ses copains, et qui au final, c'est un super garçon, il est super sympa, il va se faire des amis, il se fait les amis populaires, enfin populaires, à part celle-là, populaires parce qu'en fait, justement, ils vont se réunir pour lutter contre ces démons, parce que c'est les seuls qui voient le jeu et ce qui est en train de se passer. Et le problème, c'est que ces démons-là, attendez, si je vous les montre comme ça, peut-être que ce sera mieux, ces démons-là, en fait, ils peuvent prendre possession, si je vous trouve peut-être la page, ils peuvent prendre possession des êtres humains, et du coup, en fait, c'est justement contre ça contre ça qui se battent, en fait, parce que les enfants ont peur que, justement, qu'ils prennent le contrôle de la ville, et c'est ce qu'ils veulent, en fait. Draedalus, qui est le chef je sais pas si ça se prononce comme ça, mais le chef des démons, lui, ce qu'il veut, c'est prendre le contrôle de la ville et atteindre une sorte de trésor. Voilà, c'est celui-là. Et en fin de compte, voilà, donc là, le premier tome finit sur un gros suspense. Et on a envie directement de lire le second, d'attaquer le second. Et souvent, quand on adore comme ça le premier tome, souvent le volume 2, il est un peu décevant. Mais ici, pas du tout, parce qu'en fait, on finit sur un suspense au niveau de la ville et des enfants. Et ce qui se passe, c'est que là, on rebondit sur ce suspense et on repart sur un autre à la fin de celui-ci. Donc on en a toujours pour sa fin, c'est super bien. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, il y a eu un problème. Donc je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire la fin, sinon il n'y a plus tellement d'intérêt à lire le livre. Mais il y a eu un problème dans leur ville. Et eux, donc du coup, ils décident justement de chercher à s'en sortir en fait, et à retrouver un peu le problème et à lutter contre. Et à remettre les choses donc, dans l'ordre, et comme elles le devraient. Et dans le premier tome, on apprend que c'est pas la première ville qui subit ça, il y a eu une ville auparavant. Et cette ville-là, il y a un gars, donc un petit clin d'œil, qui a écrit un comics là-dessus. Et celui-là, le petit, il a décidé de lire ce comics et il va apprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Enfin, il va comprendre grâce à ce comics-là, et ils vont décider d'aller rendre visite à ce gars-là. Et ils se rendent compte qu'il reste encore des démons dans la ville. Et malgré qu'ils aient fait exploser la mine où ils ont groupé les démons et où était le moyen de passage pour passer dans le monde terrestre, de la Terre, et donc, du coup de ce monde parallèle-là, ils ont fait exploser. Et il restait des démons qui étaient des anciens, enfin il y avait par exemple des enfants, des femmes, leurs maris, et du coup eux ils avaient décidé d'essayer de lutter contre, et en fait ils vont les aider à ce que leurs démons et leurs proches retrouvent leur forme initiale d'humain. Et voilà, et puis on repart dans le concept justement qui cherche la ville et tout ça, c'est super bien scénarisé, il y a toujours une histoire, on en a jamais marre en fait d'Outzer, c'est super bien et moi je vous le conseille. Donc c'est chez Glénat, donc pour vous donner une idée, vous voyez à peu près déjà donc voilà à peu près à quoi ça ressemble.
Et en fin de compte, moi je vous avais parlé dernièrement de Marine Man, qui était publié chez Glénat. Je vous ai parlé également de Wolfman aussi. Et si on regarde bien, je vous le montre, ça fait quand même une sacrée collection au bout d'un moment, tous ces titres de Glénat. Bon, après il y a encore, ça je vous en parlerai plus tard, il y a encore Fanboys vs Zombies. Donc ça on verra ça plus tard. Donc je vous le présenterai peut-être à la prochaine émission. Parce que j'ai lu le tome 1 et j'ai pas trop forcément accroché et j'ai envie de vous parler du tome 2. C'est bien, hein, mais c'est pas un gros coup de cœur, mais c'est pas très bien. Donc on passe maintenant, comme vous avez pu le savoir, c'est les 75 ans de Batman là. Du coup, Urban a décidé de nous sortir des gros bouquins pour ces 75 ans là. Donc bon voilà, moi je les avais déjà en version originale. Donc là je crois que j'avais les CD aussi, ouais voilà, il y a les CD. Et j'avais pris cette version là qui était limitée, il me semble, je sais plus. Enfin, il me semble que c'était ça. Et pourquoi Urban a fait ça? Donc déjà c'est que du noir et blanc, oui je sais, donc là on pourrait penser que ça c'était en noir et blanc, mais non, c'était en couleur. Et du coup là c'est une version uniquement en noir et blanc. Le titre est plus grand, l'édition est plus belle, il y a enfin moi la couverture après. Après ce qu'il faut savoir c'est que bon voilà, Batman année 1, donc comme vous le savez sûrement, c'est ce qu'il faut pas rater, c'est le bouquin à avoir, c'est vraiment une revisite des origines de Batman, et moi j'ai vraiment adoré ça. Et ça il faut le lire, tout collectionneur de Batman doit le lire au moins une fois dans sa vie, c'est super bien, moi je vous le conseille. Donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Les origines de Batman, ça a été vu et revu quand même. Sinon, j'ai acheté La Cour des Hiboux parce qu'en fait, celui-là, donc là, je vous ai sorti que quelques tomes, mais celui-là, je l'avais en kiosque, enfin, je les avais tiens, d'ailleurs, il est où le tome 2? Ah, il est là. Je les avais acheté en kiosque, donc je les ai pas tous sortis jusqu'à 24 ou 25 tomes. Et du coup, j'ai décidé de me procurer en librairie. Et j'ai pas été déçu, bon, même si c'est de l'histoire, donc voilà, c'est le nouvel arc de la cour des hiboux, de Urban, la cour des hiboux, donc Batman va affronter une cour qui était relevée dans les origines de Batman, c'est revu, c'est vu et revu. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est super bien, il y a un super scénario, moi j'ai adoré, j'ai adoré il y a longtemps, mais là ça m'a permis de relire et justement, franchement j'ai vraiment bien aimé ça. Et donc en noir et blanc, franchement c'est génial, moi j'adore le noir et blanc. Par contre il y a des fois c'est vrai que ça enlève un peu certains aspects au livre qu'on retrouve en couleur, mais c'est quand même beau, c'est bien. Le problème avec les éditions donc, noir et blanc, donc, comme je vous l'ai montré, c'est que ces éditions là, donc elles font toutes la même taille, c'est des superbes éditions et tout ça, mais elles sont salissantes. Et du coup c'est du blanc. Ce que je vous ai pas montré par contre, c'est que en fait les pages font une sorte de fresques, je sais pas trop comment dire. Elles sont faites exprès et du coup moi j'ai vraiment adoré ces éditions là. Et du coup j'ai décidé de les plastifier. Je sais pas si vous savez plastifier ça parce que c'est vrai que j'ai une façon particulière de les plastifier. En fait je mets jamais le scotch qui touche le livre en fait. Du coup ça me permet de pas les abîmer. Et si jamais un jour j'enlève le papier, la protection, de pas déchirer, d'avoir des trucs blancs et tout ça sur le papier. Peut-être que ça vous intéresse, si jamais un jour ça vous intéresse, vous avez qu'à commenter, je vous dirai peut-être comment est-ce que je fais pour le faire. Et enfin le dernier que j'ai pris, c'est Jeff Lobb avec Jim Lee, donc que j'avais évidemment en version originale, en couleur. Comme vous le savez, le but du collectionneur c'est d'avoir en plusieurs fois. Donc celui-là je vous avais présenté pour demain il me semble, je crois, ou c'est celui-là que je vous avais présenté. Et celui-là, moi j'ai vraiment adoré ce livre-là, ça reprend justement un peu tous les ennemis de Batman, c'est super bien, Jeff Lobb, il est magnifique, il est super bon. Jim Lee, Jim Lee c'est comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, hein. Moi c'est vraiment ce que j'aime le plus comme dessin, c'est Jim Lee, peut-être un peu trop musclé pour certains, mais moi j'adore. Et je trouve que justement c'est sur des pages comme ça, quand il fait ses trucs à lui comme ça, que c'est super bien. Et du coup, l'avoir en noir et blanc pour moi c'était indispensable, malgré le prix, parce que je crois que ça c'était à 35 € celui-ci, et celui-là je sais plus combien il était, je crois que c'était 40 €, je crois il me semble, 39 €, un truc comme ça. Et du coup voilà, donc j'ai repris les pages en noir et blanc, donc vous pouvez voir la splendeur des pages, c'est magnifique, c'est super bien, moi j'ai vraiment adoré ça.
Bon après, comme vous le savez, le Batman Silence et la Cour des Hiboux, c'est quelque chose qu'il faut se procurer. Là, j'ai pris les trois essentiels en fait Batman. Et voilà, donc, bah, moi je les avais déjà, donc je les ai relus, même si je connaissais l'histoire, donc ça enlève un peu l'attrait de suspense et tout ça, mais bon, j'ai vraiment adoré. Donc pour finir, on va s'arrêter là après, donc je vous présente Noé. Donc comme vous le savez, comme il y avait marqué sur le donc là je l'ai gardé là, je l'ai enlevé pour pas l'abîmer, mais bon. Il y a le film Noé qui est sorti le 9 avril au cinéma. Et du coup, ils ont décidé de sortir l'intégrale de la BD. Et c'est super bien. Le dessin, moi j'ai vraiment, franchement, j'ai vraiment adoré ça. J'ai hésité en fait entre la lire et aller le voir au ciné. Et finalement, j'ai pas pu aller le voir au ciné. Donc je me suis dit, bon, allez, je la lis. Et j'ai vraiment adoré ça. Donc ça reprend un peu l'aspect biblique avec Noé qui avec le Dieu qui lui parle, qui décide, qui lui dit que voilà que c'est le jugement dernier, qu'il y aura de l'eau qui va tomber, enfin tout va arriver, qu'ils vont tous mourir, tout le monde va mourir, hormis lui, quelques-uns, et tous les animaux doivent être sauvés parce que les humains sont mauvais, on est mauvais. Et en fait, on va rencontrer des créatures énormes, c'est super bien fait. Moi j'ai vraiment adoré, j'ai pris un plaisir dingue à le lire ce truc-là, je l'ai dévoré en 2 heures, en même pas, je suis resté vraiment bloqué dessus tellement j'adorais, je pouvais plus passer plus m'arrêter. Franchement, j'ai pris un plaisir monstre dessus et c'est super bien, les pages sont magnifiques. Le scénario, donc, comme je vous l'ai dit, c'est toujours pareil, hein, c'est Noé qui doit sauver tout le monde. En fait, ce qui va se passer, c'est que justement, il va y avoir des problèmes parce que les autres humains désirent être sauvés aussi, ils tiennent à leur vie. Et du coup, ils vont tous se battre pour l'arche de Noé. Et du coup, bah voilà, donc voilà, c'est une continuité de, enfin, ça reprend vraiment l'histoire quoi. Et moi j'ai vraiment bien aimé ça. Après je vous dis pas tout, je vous raconte pas la fin, même si vous devez la connaître. Jusqu'au dernier moment, c'est super bien. Franchement, j'ai vraiment adoré. Et ça, je vous le conseille. J'attends vos remarques, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, j'ai adoré ça. Donc voilà. Donc là, je reviens là-dessus. Donc bon, voilà, tous les bouquins et surtout ça, ces deux trucs-là, ça et ça, c'est génial. Après, si vous avez de l'argent, comme je vous l'ai dit, moi, des fois, j'ai un peu de mal à me payer les gros bouquins comme ça. Et je m'étais acheté Avengers vs X-Men et j'avais pas mal déboursé. Maintenant, là, j'ai pas mal déboursé pour ça. Du coup, il n'y a pas forcément assez de sous pour le reste, mais j'ai réussi à m'en sortir avec ces trucs-là. C'est beaucoup, ces œuvres-là et Noé par le Lombard qui doit être à 35 € il me semble, qui est une super BD, une intégrale, donc vous n'en achetez qu'une, vous avez une histoire complète qui est magnifique. Et je vous conseille vivement Noé. Donc voilà. Donc c'était l'expert comics, donc on se retrouvera pour un nouveau numéro la prochaine fois, donc qui portera, donc là j'ai lu quoi dernièrement, j'ai lu Superior Spider-Man, j'ai lu quoi, j'ai lu Avenger, j'ai lu The Ultimate Avenger, là le nouveau, et on reviendra sur des origines de certains bouquins, enfin on verra, on verra. Bon voilà, donc c'était l'expert comics et l'expert BD en quelque sorte avec Noé, donc voilà, donc on se retrouve pour un prochain numéro. Ciao.